Le café avait refroidi depuis 1 heure, mais je gardais quand même mes mains refermées autour du gobelet en carton. Le café de Coral Gables bourdonnait de l'énergie de l'après-midi, ce genre d'endroit où les gens venaient pour être vus, plutôt que pour vraiment boire des lattes hors de prix. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Je n'étais pas à ma place ici, penchée sur mon ordinateur portable dans la banquette du fond, à traduire des documents techniques pour une entreprise pharmaceutique qui me payait à peine assez pour couvrir mon loyer. Mon dos me faisait souffrir sous le poids que je portais désormais 5 mois de grossesse, appuyant contre ma colonne vertébrale, peu importe la façon dont je me tortillais sur cette chaise en bois inconfortable. Le jean de grossesse que j'avais acheté d'occasion me serrait les hanches et j'avais cessé d'essayer de cacher l'arrondi de mon ventre sous des pulls trop grands. Il n'y avait plus moyen de dissimuler. Le document sur mon écran se brouilla tandis que je me frottais les yeux. De la terminologie médicale en 3 langues à rendre avant minuit, et je n'en étais qu'à la moitié. Mon téléphone reposait face contre table, à côté de mon ordinateur, avec 7 appels manqués de mon avocate spécialisée dans le divorce, que je n'avais pas les moyens de rappeler, parce que chaque conversation ne coûtait encore 100 $, que je n'avais pas. Amanda, la voix trancha le bruit du café comme une lame. Je la reconnus aussitôt. Je l'aurais reconnue dans mon sommeil, dans mes cauchemars. Je levai lentement les yeux, redoutant ce que j'allais voir. Ryan Cooper se tenait à 1 mètre de ma table, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses yeux bleus me détaillant avec une expression qui passa de la surprise à quelque chose de bien plus laid. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, un tissu bleu marine tendu sur des épaules dont il avait toujours été fier. La femme à côté de lui était tout ce que je n'étais plus. Mince, soignée, vêtue d'une robe bordeaux qui épousait son corps comme une seconde peau. Waouh! La bouche de Ryan se courba en quelque chose qui aurait pu ressembler à un sourire chez quelqu'un d'autre. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ma gorge se serra. Je ne l'avais pas revu depuis le jour où j'avais signé les papiers du divorce, 8 mois plus tôt. Je n'avais pas voulu le revoir. J'avais réorganisé toute ma vie pour éviter précisément ce moment. Ryan? Ma voix sortit stable, ce qui me sembla déjà être une victoire. Je ne savais pas que tu venais ici. Je ne viens pas ici d'habitude. Son regard descendit vers mon ventre, s'y attarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais visiblement toi si, c'est arrivé quand? La femme à côté de lui bougea légèrement sa main manucurée, glissant possessivement autour de son bras. Elle me détailla de haut en bas, avec cette façon qu'ont certaines femmes de s'évaluer entre elles dans les toilettes ou sur les parkings, ce calcul silencieux du niveau de menace. Apparemment, je n'en représentais aucune. Je devrais retourner travailler. Je tendis la main vers mon ordinateur, mais Ryan s'approcha, bloquant la sortie de la banquette. « Allez, ne sois pas comme ça. Je suis juste surpris, c'est tout. » Il jeta un coup d'œil à sa petite amie, puis revint vers moi. « Tu as l'air différente. » Différente. Je répétai le mot d'un ton plat. « Oui, tu vois. » Il fit un geste vague dans ma direction, et je vis son visage prendre une expression de fausse inquiétude. « Tu as pris du poids. Beaucoup. Je veux dire, je sais que le divorce a été dur, mais manger à cause du stress, ce n'est pas la solution, Amanda. Tu devrais vraiment prendre soin de toi. » La chaleur me monta au visage. Le café sembla se resserrer autour de nous, les autres conversations se noyant dans un bruit blanc. Je pris soudain conscience avec une précision douloureuse de toutes les personnes qui pouvaient écouter, qui pouvaient regarder Ryan Cooper dire à son ex-femme grosse qu'elle s'était laissée aller. Je ne mange pas à cause du stress. Les mots sortirent plus durs que je n'avais voulu. Non. Ses sourcils se levèrent dans une surprise exagérée. Alors c'est quoi ton excuse? Parce qu'avant tu faisais tellement attention à ta silhouette. Tu te souviens quand tu refusais même de manger des glucides après 18 heures? Et maintenant, regarde-toi. Sa petite amie rit un petit rire cristallin qui fit se refermer mes mains en poing sous la table. Ryan, laisse-la tranquille. Peut-être qu'elle est juste heureuse maintenant. Heureuse.
Ryan renifla. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'essayai de me lever, mais il ne bougea pas son corps, bloquant l'espace étroit entre la banquette et la table voisine. Mon sac d'ordinateur était posé sur le siège à côté de moi, mon téléphone juste hors de portée. La grossesse me rendait plus lente, plus maladroite, et Ryan le savait. Je le voyais dans ses yeux, dans la façon dont il s'était placé délibérément. « Excuse-moi », je gardai une voix égale. « Je dois partir. »« Où ça ? Tu as un autre service dans un boulot mal payé ?» Il s'appuya contre la table détendue, comme si nous étions de vieux amis en train de prendre des nouvelles. « Parce que j'ai entendu dire que tu faisais de la traduction maintenant. Ça doit vraiment bien payer à en juger par tout ça. » Son geste englobait toute ma vie. Les vêtements bon marché, l'ordinateur abîmé, la banquette au fond d'un café que je ne pouvais même pas vraiment me permettre. Le bébé que je portais seul, parce que son père avait renoncé à ses droits dès qu'il l'avait appris, disparaissant si vite que j'avais presque fini par me convaincre que je l'avais entièrement imaginé. « Pousse-toi, Ryan. Je m'inquiète juste pour toi. » Son ton changea, devint presque doux, ce qui fut d'une certaine manière encore pire. « Ce n'est pas sain. Tu manges pour 2 maintenant, j'imagine. Mais tu n'es pas obligé de manger pour 10. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un, un thérapeute ou une nutritionniste, quelque chose comme ça. » Ma vision se rétrécit. J'allais vomir là, dans ce café hors de prix, avec ses murs en briques apparentes et ses ampoules Edison. Je posai une main sur mon ventre, sentant le bébé donner un coup contre ma paume, et je souhaitais désespérément pouvoir disparaître. « La dame vous a demandé de vous pousser. » La voix venait de derrière Ryan, basse et maîtrisée, avec un accent que je n'arrivais pas vraiment à situer. Italien peut-être, ou quelque chose de proche. Ryan se raidit puis se retourna. L'homme qui se tenait là était plus grand que Ryan, plus large aussi, avec des cheveux noirs et des yeux sombres qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Il portait un costume noir qui tombait sur lui, comme s'il avait été créé spécialement pour son corps, et il y avait dans sa façon de se tenir totalement immobile et parfaitement détendu, quelque chose qui fit reculer Ryan d'un pas malgré lui. « Désolé mec, on discute juste. » La voix de Ryan avait changé, avait perdu une partie de son mordant. « C'est mon ex-femme. On rattrape le temps perdu. » Non. Le regard de l'homme glissa vers moi, s'y attarda un instant puis revint sur Ryan. « Vous partez ?» Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas vraiment une menace, juste une constatation prononcée de ce même ton égal qui, d'une manière étrange, rendit le café plus froid. La mâchoire de Ryan se contracta. « Écoutez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais c'est une conversation privée. » L'homme ne répondit pas, ne bougea pas. Mais quelque chose changea dans l'air autour de nous. Et soudain, 2 autres hommes se tenaient tout près, tous 2 en costume sombre, tous 2 fixant Ryan avec des expressions qui suggéraient qu'ils seraient ravis qu'il leur donne une raison de faire autre chose que rester là. La petite amie de Ryan tira sur son bras. « Ryan, allons-y, c'est tout. » Ryan força un rire qui ne convainquit même pas lui-même. « Ouais, on devrait aller prendre notre table de toute façon. Content de t'avoir revue, Amanda. Tu devrais quand même vraiment faire attention à ce que tu manges, pour le bien du bébé. » Il s'éloigna rapidement, les talons de sa petite amie claquant sur le carrelage, tandis qu'il disparaissait vers le fond du café. L'inconnu les regarda partir, puis se tourna vers moi. « Ça va. » Je réussis à hocher la tête, même si mes mains tremblaient tellement que je dus les serrer l'une contre l'autre sur mes genoux. « Merci. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si. » Il désigna le siège vide en face de moi. « Je peux. » Tous mes instincts me hurlaient de dire non, de rassembler mes affaires et de partir, de ne pas accepter l'aide d'un homme qui avait 2 gardes du corps et se déplaçait dans le monde comme s'il lui appartenait. Mais mes jambes étaient faibles et je n'étais pas sûre de pouvoir me lever sans m'humilier davantage. D'accord. Il s'assit avec des gestes précis et économes.
De près, je voyais les fines rides au coin de ses yeux, l'ombre de barbe le long de sa mâchoire, la façon dont ses yeux sombres m'évaluaient, sans me donner l'impression d'être jugé. Il était plus âgé que Ryan, peut-être proche de la quarantaine, et dégageait ce genre d'assurance qui vient quand on n'a jamais besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je m'appelle Joseph. Il ne me tendit pas la main comme s'il comprenait que je n'étais pas prête à être touchée. Amanda. Amanda. Il répéta mon prénom comme s'il en éprouvait le poids. Cet homme, votre ex-mari. Oui. L'aveu avait un goût amer. C'est un crétin. Un rire surpris m'échappa, nous prenant tous les deux de court. Oui, il l'est. Joseph fit signe à un serveur, un jeune homme qui apparut aussitôt à son coude. « De l'eau pour madame !» Et ce qu'elle buvait m'est chaud cette fois. « Je vais bien, vraiment. Vous tremblez ?» Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le serveur disparut, puis revint quelques instants plus tard, avec un verre d'eau glacée et un latte tout frais qui coûtait probablement 12 $. Je refermai mes mains autour de la tasse, laissant la chaleur pénétrer mes paumes. Merci. Je le pensais sincèrement. Pour le café et pour... tout à l'heure. J'ai des sœurs. L'expression de Joseph s'adoucit légèrement. 2. Je sais reconnaître quand un homme essaie de faire sentir une femme toute petite. Nous restâmes un moment en silence. Autour de nous, le café poursuivait son rythme de l'après-midi, indifférent aux petits drames qui venaient de se jouer. Ryan et sa petite amie étaient assis à une table près de la fenêtre, son dos délibérément tourné vers nous. « C'est lui le père ?» demanda doucement Joseph. Non. La réponse sortit vite par réflexe. Non, le père a renoncé à ses droits quand il l'a appris. Il ne voulait rien avoir à faire avec... ça. Je fis un geste vers mon ventre, vers cette vie en moi que Ryan avait transformée en quelque chose de honteux, quelque chose dont on pouvait se moquer dans un café bondé. Alors c'est un idiot. La certitude simple dans la voix de Joseph me serra la gorge. Je pris une gorgée de latte, laissant la chaleur et le sucre me ramener à moi-même. Je devrais vous laisser retourner à votre rendez-vous. Je hochai la tête vers la table où ces hommes se tenaient encore vigilants. Merci encore. Où habitez-vous ? La question aurait dû sembler intrusive. À la place, elle paraissait pratique, comme s'il préparait déjà quelque chose et n'avait besoin que des détails. Kendall, ce n'est pas loin. Laissez-moi vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être pas. Joseph se leva, sortit une carte de la poche de sa veste et la posa sur la table entre nous. Mais je vous le propose quand même. Ma voiture est dehors. Je regardai la carte. Papier crème épais, un nom et un numéro en relief. Pas d'entreprise, pas de titre. Seulement Joseph Rinaldi et 10 chiffres qui ressemblaient à une bouée de sauvetage dont je ne savais pas encore avoir besoin. Je suis venue en voiture, elle est sur le parking. Alors l'un de mes hommes la conduira jusqu'à votre appartement. Il le dit comme si c'était déjà décidé, comme si mes protestations avaient été anticipées et écartées avant même que je puisse les formuler. Vous ne devriez pas conduire dans un état pareil. Il avait raison, même si je détestais l'admettre. Mes mains tremblaient encore et l'idée de traverser la circulation de Miami en essayant de ne pas pleurer me semblait impossible. D'accord, le mot sortit tout petit. Merci. La voiture de Joseph était un SUV noir, garé juste devant le café, les feux de détresse clignotant, comme si les règles ne s'appliquaient pas à elle. L'un de ces hommes m'ouvrit la portière arrière, et je montai m'enfonçant dans des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus cher que toute ma voiture. Joseph s'installa à côté de moi, donnant mon adresse au chauffeur de cette même voie contrôlée. La voiture s'inséra doucement dans la circulation, et je regardai Coral Gables défiler derrière les vitres teintées, tout paraissant plus doux à travers le verre sombre. « Votre ex-mari ?» La voix de Joseph ramena mon attention vers lui. « Est-ce qu'il vous importune souvent ?» Non, je ne l'avais pas revu depuis le divorce. Je ne savais même pas qu'il venait dans ce café. Mais il sait où vous habitez.
La question me glaça le sang. Non, nous avons vendu la maison. Il ne connaît pas ma nouvelle adresse. Bien. Joseph s'adossa au siège. Faites en sorte que ça reste ainsi. Nous roulâmes un moment en silence. Le chauffeur parcourit les rues avec une aisance habituée, et je compris que Joseph devait faire ce trajet souvent, qu'il devait connaître ces routes aussi bien que moi. Peut-être mieux. Que faites-vous dans la vie ? Demandai-je enfin. Comme travail, je veux dire. Import-export. Je gère des contrats de transport maritime via le port. Cela semblait légitime, presque ordinaire. Mais quelque chose en sa façon de le dire, dans la neutralité prudente de son ton, me fit penser qu'il y avait davantage derrière. Et vous ? Il me renvoya la question. De la traduction ? Freelance. Surtout des documents médicaux, des manuels techniques, tout ce qui paie. Ça a l'air difficile ? Ça l'est. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait reconnu, où quelqu'un avait vu ce travail pour ce qu'il était, au lieu de le traiter comme une occupation que je faisais pour passer le temps. Mais je peux le faire depuis chez moi, et les horaires sont flexibles, ce dont j'aurai besoin quand le bébé arrivera. Vous êtes prévu pour quand ? Dans 4 mois, juin. Joseph hocha la tête, assimilant cette information avec le même calme attentif qu'il semblait appliquer à tout. La voiture s'arrêta devant mon immeuble, un complexe modeste qui avait connu de meilleures décennies. Le chauffeur se gara avec souplesse, et l'autre homme de Joseph apparut avec mon sac d'ordinateur et mon sac à main, des affaires que je ne me souvenais même plus avoir laissées au café. Merci. Je pris mes affaires, les serrant contre moi comme une armure. Vraiment. Pour tout. Joseph sortit une autre carte identique à la première. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si votre ex se montre de nouveau, si vous avez simplement besoin d'appeler quelqu'un, utilisez ce numéro. Je le ferai. Je ne le ferai probablement pas, mais ce geste apaisa quelque chose dans ma poitrine. Je suis sérieux, Amanda. Ses yeux sombres retinrent les miens. N'importe quand, pour n'importe quelle raison. Je hochai la tête, puis sortis de la voiture avant de faire quelque chose de stupide, comme me mettre à pleurer. J'atteignis la porte de mon appartement avant d'entendre le S-U-V s'éloigner, avant de me laisser glisser contre le bois bon marché et enfin, de laisser les larmes venir. La carte resta dans ma poche, lourde comme une promesse que je ne savais pas si j'aurais un jour le courage de tenir.